Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à la batterie de Guyancourt, lieu culturel incontournable de la ville et ancienne batterie militaire qui date de 1879. Mais avant cela, voici le sommaire. À Guyancourt, la batterie a entamé sa saison 2021-2022. Nous parlerons avec l'un des membres de l'équipe qui présentera la programmation de cette année. Une nouvelle chorale d'enfants vient d'ouvrir ses portes à Viroflay, dirigée par Magali Lange, chef de chœur professionnel. Cette petite troupe explore un répertoire éclectique. Et puis enfin, au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'exposition Viens jouer dehors est à découvrir jusqu'au 15 janvier prochain. Dans l'auditorium de la batterie à Guyancourt. Ici sont rassemblés une école de musique, 2 salles de concert et 3 studios de répétition. Johan Lavabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bas et le programmateur de la batterie. Alors, est-ce que vous êtes heureux, la saison 2021 est lancée, heureux de retrouver le public? Oui, parce que c'était une période difficile, effectivement, de rester fermé aussi longtemps. Donc, retrouver le public, c'est une grande joie. C'est notre raison d'être. C'est pour ça qu'on est là. Donc, ça fait beaucoup de bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation justement à venir cette saison? Oui, alors cette programmation de l'auditorium a une spécificité, je dirais, très rare. C'est une programmation, et on en est très fiers, qui est strictement paritaire. Donc dans cette salle, vous aurez autant de concerts dont les musiques sont écrites par des femmes que par des hommes. Ça a l'air de rien comme ça quand on le dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 97% des musiques qui sont diffusées dans les salles en France sont composées par des hommes. Et donc nous, on a eu à cœur de respecter la parité. On va retrouver des musiques dans des styles variés, à la fois de la chanson, à la fois de la musique classique, du jazz, des musiques du monde, et puis des musiques pour tous les âges. Il y a des concerts dédiés à l'enfance et d'autres pour un public plus adulte. Alors, on le disait, hein, ce lieu est assez incontournable quand on parle de musique à Guyancourt. Est-ce que la batterie a aussi peut-être pour but de faire émerger de nouveaux artistes ? Oh oui, je crois que c'est la vocation de salles municipales aussi, de savoir être au rendez-vous pour permettre à des artistes qui ne sont pas encore d'une grande notoriété de faire leur premier pas dans la vie professionnelle. Donc effectivement, on accompagne l'émergence de nouveaux artistes, même si on programme également des artistes reconnus de stature internationale. Mais c'est important de trouver un équilibre entre les deux. Alors justement, vous allez rester avec nous, puisque là, on va découvrir un de vos spectacles, La Belle et la Bête, donc musique et contes mélangés, avec du violoncelle, du hautbois. Donc regardez ce sujet. Des airs de musique entraînants et enivrants, le conte La Belle et la Bête était mis en musique à la batterie de Guyancourt, sur scène, 4 instruments. Flûte, hautbois, violoncelle et accordéon, donc ce qui donne des timbres très particuliers et vraiment très riches aussi. Là, on est sur une adaptation du texte de Madame Le Prince de Beaumont qui a été mis en musique par Diane Bézan et Frédéric Unterfinger, et c'est déjà une adaptation du texte pour concorder avec la musique. Un récitant vient accompagner la musique, le texte est en symbiose avec les 4 instruments de musique. Elle jouait les dames, allait tous les jours au bal ou à la comédie. Moi, à la base, je ne suis pas particulièrement musicien, donc évidemment, il a fallu que j'écoute particulièrement le travail de mes collègues pour être sûr qu'on puisse être bien ensemble. Et puis après, c'est vraiment un travail de partition, donc c'est exactement comme un travail de musicien. Les mots sont écrits sur la partition, sur les notes. Quasiment tous les musiciens viennent de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme l'oboïste et le flûtiste qui sont professeurs dans l'école de musique de Guyancourt. Ce soir-là, une centaine de spectateurs étaient présents. J'ai beaucoup aimé ce spectacle parce que j'ai trouvé que la mise en musique avec le narrateur créait un moment vraiment magique. Ce spectacle, j'ai trouvé vraiment magnifique. On était absorbés dans l'histoire, emportés par la musique. Les 4 instruments se mariaient vraiment superbement. Les musiciens de La Belle et la Bête espèrent pouvoir rejouer ce spectacle dans les mois à venir pour de nouveaux publics. Alors Johan, on vient de voir le reportage. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner 3 temps forts de la programmation à suivre ?
Oui, alors c'est quand même un crève-cœur d'en choisir que 3 parce que j'ai envie de vous dire, on a une vingtaine de concerts et je les aime tous et je les défends tous avec la même ardeur. Mais bon, puisque le jeu c'est d'en choisir 3, je vous parlerai en janvier d'une création. Puisque c'est comme ça, je vais faire un opéra toute seule. Et donc ce sera une création jeune public de Claire Diterzi, qu'on attend là pas forcément dans ce contexte-là. Claire Diterzi, une musicienne vraiment, on va dire, polymorphe. C'est un spectacle en partenariat avec le Centre dramatique national de Sartrouville et des Yvelines dans le cadre du festival Odyssée en Yvelines. Et donc, voilà, je vous parlais tout à l'heure de programmation paritaire et à quel point ça nous tient à cœur. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille à qui on dit que les grandes compositrices, ça n'a jamais existé. Et cette jeune fille se rebelle. Et elle dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais faire un opéra toute seule. Et alors, votre deuxième temps fort? Alors, on va rester toujours sur notre histoire de matrimoine, de l'héritage culturel féminin, avec un concert original qu'on propose en partenariat avec la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines. Et ça s'appelle un piano révolutionnaire. Et là, on permettra au public de découvrir le répertoire d'Hélène de Montgeroux, une compositrice malheureusement inconnue, qu'on souhaite faire redécouvrir, qui a eu un destin assez étonnant. C'est une marquise, c'est une aristocrate, donc elle ne pouvait pas jouer en public ses œuvres. Et puis la Révolution est arrivée. Hélène de Montgeroux est passée devant le comité de salut public, où elle a bien failli être guillotinée, et elle a demandé à ce qu'on fasse venir un piano. Et sur un piano, elle s'est lancée dans une incroyable improvisation sur le thème de la Marseillaise. Et alors le comité de salut public s'est dit non, c'est pas possible, on ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui a autant de talent. Et Hélène de Montgeroux est devenue la première professeure de piano pour hommes du Conservatoire national. Et troisième temps fort, alors? Le troisième, le dernier. on va aller à la frontière entre vous voyez, les frontières s'estompent de plus en plus entre les styles musicaux et c'est un grand bonheur. Et là, c'est Leïla Martial et Rémi Leclerc qui sont partis faire un voyage en Afrique et ils ont rencontré une tribu, la tribu Aka, qui est une tribu célèbre pour ses chants polyphoniques. Et donc, ils viendront le 20 avril à l'auditorium. On retrouvera donc cette vocaliste, également des percussions corporelles, et ils viennent accompagnés de 5 musiciens pygmées de la tribu Aka. Très bien, on sera là. Merci beaucoup, Yoann Lavab, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Restons à Guyancourt. Une exposition et des ateliers sont à découvrir. Jusqu'au 30 octobre, Paysage est présenté à la salle d'exposition de Guyancourt en partenariat avec l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Des plasticiens, des photographes et une romancière graphique dévoilent au public leur vision du projet du plateau de Saclay. Connaissez-vous les mystères du cerveau? Jusqu'au 21 octobre à la maison de quartier Auguste Renoir, une conférence-atelier est animée par l'association Brain Up pour connaître les différentes fonctions de la mémoire et savoir comment l'entraîner facilement. D'autres ateliers, expositions et spectacles sont à découvrir jusqu'au 23 octobre. La Petite Fabrique, c'est le nom de cette nouvelle chorale d'enfants à Viroflay, âgés de 7 à 11 ans. Tous les mercredis, les petits amateurs explorent un répertoire complet entre jazz, variété ou encore classique. Magali Lange, chef de chœur professionnel, dirige cette petite troupe. C'est bon, bon, bon. C'est bon, bon, bon. Des petites voix qui s'exercent et découvrent le chant. Depuis plus d'un mois, ce chœur d'enfants répète une fois par semaine pendant 1h30 et apprend les secrets du rythme et de la musique. J'aime bien quand on chante, j'aime bien la chanson et j'aime bien quand on fait les ateliers. J'adore chanter depuis que je suis tout petit et je prends du plaisir en chantant. On a appris les prénoms de tout le monde. Après, on a un peu chanté. 8 enfants de 6 à 11 ans font aujourd'hui partie de cette association. La Petite Fabrique est lancée en 2020 par 2 amis à Viroflay. C'est né d'une envie commune. On est choriste, mais on est aussi maman. Et le plaisir que l'on trouve en scène de longue date avec Magali ou même dans des expériences antérieures est quelque chose de communicatif et qu'on avait aussi envie de transmettre.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? En fait, ils ont une partie à la fois de créativité et à la fois petit à petit ils se synchronisent. Plus fort. À la direction Magali Lange, chanteuse depuis l'âge de 11 ans, choriste professionnelle et chef de chœur. D'amener les enfants d'abord à s'ouvrir, alors purement d'abord musicalement, on va interpréter et écouter. On a fait aussi de l'écoute de musique classique, de rock, de jazz. On fera des musiques du monde, des chansons dans plusieurs langues. Mais plus globalement, c'est aussi que l'enfant s'empare de tout ce qu'il sait faire oralement, de son corps. Les ateliers de chant choral sont accompagnés de mise en scène et de solfège, un joli grain ou tout simplement une envie de chanter. La petite fabrique accepte de nouvelles voix sans audition d'entrée. Depuis le 16 octobre, l'espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine a rouvert ses portes. Après plus de 3 mois de travaux, la salle de spectacle et de cinéma peut accueillir de nouveau du public. Vendredi 22 octobre, c'est l'humoriste Thomas Wiesel qui foulera en premier le tout nouveau sol de l'espace avec son one-man show « Ça va ». Au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, l'exposition Viens jouer dehors présente la naissance des aires de jeu en milieu urbain des années 1960-1970. L'exposition est visible jusqu'au 15 janvier. C'est une réelle immersion dans le monde de l'enfance que nous propose le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Objets, images d'archives et photographies nous présentent des aires de jeu de la fin des années 60 à la fin des années 70. C'est sans doute la caractéristique de ces jeux par rapport aux jeux contemporains sont fondés sur des formes relativement simples, mais qui incitent beaucoup plus l'enfant à un travail d'imagination et d'appropriation personnelle. Les pièces majeures proviennent des espaces publics de jeux de Saint-Quentin en Yvelines et ont été pensées par plusieurs créateurs. Il y a donc les Voirnesson, les Simonet et aussi le groupe ludique. C'est la 3e pièce monumentale qu'on présente dans l'exposition, qu'on nomme Serpent, qui a été réalisée par Marthe et Jean-Marie Simonet, qui sont donc des créateurs qui ont toute leur vie travaillé à la fois le matériau plastique par moulage et qui ont proposé des formes modulaires. Véritable reflet de l'enfance dans ces années-là, ces jeux s'inscrivent dans une période de l'histoire durant laquelle on donnait aux enfants une liberté beaucoup plus grande. Les populations vont vers les villes et les enfants de ces villes ont besoin d'espaces récréatifs, donc de jeux pour retrouver un petit peu dans les espaces urbains ce qu'ils pouvaient faire originellement dans les campagnes, c'est-à-dire grimper, escalader, se cacher. Pour les vacances de la Toussaint, vous pourrez également découvrir 2 activités au musée de la ville, Ville en herbe le mercredi 27 octobre et Sculpture dans la ville le samedi 30 octobre. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.